Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Merci vous êtes député La d'inviter. France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes bien sûr un des soutiens de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Soutien Et actif. vous êtes également membre de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Vous êtes aux portes du premier tour, on le voit bien, et donc du deuxième. Jean-Luc Mélenchon qui monte dans les sondages, qui espère pouvoir passer cette barre du premier tour. Vous êtes aujourd'hui en troisième position dans les intentions de vote. Et l'idée qui s'installe d'un vote utile à gauche autour de Jean-Luc Mélenchon. On va y revenir bien sûr, mais je voudrais qu'on commence par la Corse et par l'Ukraine. En Corse, les drapeaux sont en berne sur le bâtiment des collectivités territoriales à Ajaccio en hommage à Ivan Colonna. Vous en pensez quoi, vous? D'abord, je voudrais avoir une pensée pour Madame Erignac et les enfants du préfet Erignac assassinés. C'est inacceptable, intolérable. Et j'imagine, je ne les connais pas personnellement, qu'ils doivent regarder tout ça avec une certaine émotion, et je voudrais avoir une pensée pour eux. Monsieur Colonna et deux autres personnes ont été condamnées pour cet assassinat. Ma conception de la justice, c'est que ça n'est pas la vengeance. Donc, une fois que j'ai une pensée pour Madame Erignac, je n'accepte pas non plus les conditions dans lesquelles Monsieur Colonna a trouvé la mort en prison. Et je suis de ceux, comme parlementaire, qui participent à une commission d'enquête, qui souhaitent une commission d'enquête pour que toute la lumière soit faite. Sur place, il y a beaucoup de problèmes politiques. La Corse, il faut s'intéresser au dossier de Corse, pas l'instrumentaliser, apporter des réponses au fait que les Corses ont beaucoup de difficultés pour vivre sur cette île, beaucoup de questions politiques qui sont mises en Des ébullition. questions y compris de pouvoir d'achat. Exactement. Mais non, ce malgré que je veux tout- dire, c'est que je souhaite qu'il y ait des réponses politiques, que le calme revienne. Personnellement, je ne l'aurais pas fait, les drapeaux en berne. Mais je veux dire, je ne vais pas rajouter non plus à des propos de surenchère à l'heure actuelle. Mais est-ce que qui vous visent à considérez que c'est une faute? C'est ce que dit je Emmanuel ne l'aurais Macron. pas fait, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas fait. Je pense que... Est-ce qu'il faut Mais je ne suis pas non plus pour que d'un seul coup, il y ait des propos, qu'on ait violents qui soient envoyés vis-à-vis des Corses, de caricatures, etc. Juste pour que... Mais le Et mot faute, vous ne le reprenez pas. Vous dites je ne l'aurais pas fait, mais vous moi, dites je pas que pense c'est une qu'en faute. plus, ce que j'entends, parce que je inviter, c'est des gens intelligents, les Corses, hein, Monsieur Simoni. Ah non, mais je leur vous parle expliquent régulièrement, vous et inquiétez qui, pas, ils étaient mes invités moi, sur RMC. comme vous, je dis la presse, mais je pense qu'il y a aussi des traditions, n'y voyez pas malice, mais si tout ça permet à ce qu'il y ait un recueillement, c'est ça le message qui passe. Recueillement, un homme est mort, on pense aussi à la mort du préfet Erignac. Du Vous moins, êtes moi, un j'y peu sur pense. un fil, Alexis Corbière. Mais ce je que vous suis me sur dites. un fil. Oui, je Ouais. suis sur un fil parce que je pense qu'il faut être sur un fil sur ces sujets. Est-ce qu'il faut être sur un fil ou est-ce qu'il faut à un moment se dire... Apolline de Malherbe, j'assume le fait que quand je vois la tension sur place, je suis pour ceux qui disent on se calme, pas de violence, ne revenons pas au passé, n'oublions pas. C'est pour ça que je commence en pensant à Monsieur Erignac. Moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Et C'est très clair ce matin. C'est important parce que j'ai été choqué par la mort de Monsieur Colonna, qui est mort dans des conditions terribles, et je pense aussi aux familles qui depuis longtemps demandaient le retour, notamment des trois personnes, Monsieur Alessandri, j'oublie le troisième aussi, qui revient à la prison de Borgo pour que ce soit plus près. Ils y avaient droit. 18 ans et 22 ans de réclusion. Moi, je suis pas pour la vengeance. Même les gens qui ont commis des choses terribles, et c'est ma philosophie de manière générale, ont droit à la justice. Ils auraient dû être ramenés, c'est une faute. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ou quelque part surtout de la Justice, porte une part de responsabilité, beaucoup de questions. Je souhaite une commission d'enquête, qu'on comprenne pourquoi J'ai cet bien homme compris. dangereux est Mais Alexis Corbière, tout ça, ça se passe dans un contexte qui est le contexte aussi d'ouverture par le ministère de l'Intérieur, de discussions pouvant aller, je cite, jusqu'à l'autonomie. Est-ce que la décision de la collectivité corse, qui est justement le partenaire de discussion aujourd'hui du gouvernement, de mettre ses drapeaux en berne pour quelqu'un, en hommage à quelqu'un qui a été condamné pour l'assassinat du représentant de l'État, est-ce que pour vous c'est un motif de rupture des discussions? Mais il ne faut pas qu'il y ait des discussions qui s'arrêtent, il faut qu'elles commencent. Moi, je crois avoir répondu à ça. Nous, vous savez, on assume depuis un moment, on est pour, s'appuyant sur l'article 74 de la Constitution, qu'une discussion s'engage. Il faut prendre en compte le caractère insulaire, mais de manière générale, et peut-être qu'on va arrêter sur ce point, c'est pas que je le fuis, hein. Nous, on est pour une 6e République, une assemblée constituante qui rediscute des conditions dans lesquelles nous voulons faire peuple tous ensemble, à savoir quels sont les droits des citoyens. Oui, mais je veux dire, vous et moi, on a peut-être on a sans doute des désaccords. Je dis vous à travers ceux qui nous écoutent, et pourtant moi je suis pour que nous soyons une nation politique, pas une nation ethnique comme certains veulent nous. Politique. Mais vous auriez été pour l'autonomie? Mais je suis pour qu'on discute il faut que les Corses puissent vivre normalement, et vous savez bien souvent mais ils vivent pas normalement aujourd'hui. Les services publics sont plus dégradés, il y a indiscutablement de la part de l'État il y a eu aussi de la part de l'État des sous-investissements, il y a eu aussi des éléments de corruption, de détournement d'argent, toute une série de choses dont il faut parler. Mais moi je veux dire, quand je discute avec des Corses qui me disent que on veut vivre et travailler chez nous, mais le prix des habitations est tel en raison de la spéculation que je peux même pas vivre sur l'île, etc., parce que c'est hors de prix, c'est un vrai sujet. Moi je suis pas d'accord avec ça, sur le fait que ce soit des riches
de métropole ou des riches européens qui en trustent toute la côte et que le Corse, lui, ne puisse pas vivre chez lui. Alexis Corbière, vous êtes, je le disais, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et vous êtes membre de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Hier, Volodymyr Zelensky s'est adressé à vous tous, députés français, et aujourd'hui, à Bruxelles, il y aura le sommet du G7, le sommet de l'OTAN et le sommet de l'Union européenne. On est à un moment charnière de cette guerre en Ukraine. Il y a la question des sanctions, il y a la question des armes. Je voudrais d'abord qu'on commence par la question des armes. On a appris que la Grande-Bretagne allait encore davantage fournir des armes au peuple ukrainien. Est-ce que vous pensez qu'il faut fournir davantage d'armes au peuple ukrainien? Nous, notre position, encore depuis le début, c'est qu'il y ait des sanctions économiques, politiques, isoler Poutine qui soient faites, le faire avec énergie. On s'appuie un peu sur ce que nous disent des économistes. Je pense notamment à monsieur Piketty qui nous dit qu'il y a 20 000, on les appelle les oligarques russes, des gens qui possèdent au moins plus de 10 millions d'avoirs, qui l'ont obtenu sans doute sur le fait de la kleptocratie qui s'est mis en place autour de monsieur Poutine. Et 85% de la fortune de ces gens sont en Europe et beaucoup en France. Frappons-les, frappons-les symboliquement, mais je veux dire, saisissons leurs biens, parce que ça met la pression. On le fait pas assez, là? Sans doute, on le fait pas assez. J'ai entendu qu'on dit qu'a été gelé 850 millions d'euros. Gelé, c'est pas saisi, je rentre pas dans les détails, mais surtout, sans doute que ça doit aller beaucoup plus loin. Jusqu'à présent, on parlait d'un yacht auprès de la Ciotat. On peut faire mieux. Ça fait pas grand-chose si c'est en effet qu'un yacht qui a été chopé. Voilà. Non, mais je veux dire, il faut que des gens se disent être amis avec monsieur Poutine. Ça fait mal aujourd'hui parce que ça met la pression politique sur monsieur Poutine. Je pense aussi d'ailleurs au peuple russe qui manifeste. Je repose ma question sur les armes. Alors j'entends bien. Moi, nous, depuis le début, on dit attention à ne pas rajouter de la guerre à la guerre pour ne pas rentrer dans une spirale, parce que moi, je le dis à ce micro clairement, je ne souhaite pas que la France rentre dans la guerre pour que nous allions vers une troisième guerre mondiale. Je ne le souhaite pas pour mon pays, pour l'Europe, pour le monde. Donc il faut être prudent. Monsieur Poutine est l'agresseur indiscutablement, mais on doit trouver tous les moyens. Mais il y a quelqu'un qui le souhaite franchement aujourd'hui? C'est-à-dire que même si certains disent qu'il faut y aller, est-ce que c'est un chère souhait? Apolline de Malherbe, nous sommes, vous et moi, des connaisseurs de l'histoire du XXe siècle. Il peut y avoir des engrenages où même si on le souhaite pas, en l'espace de quelques semaines, on crée les conditions d'un conflit. Alors, attendez, une fois qu'on a dit ça, que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas, comment dirais-je, dans une fine connaissance des sujets. Et toutes ces questions-là sont, si je puis dire, sous la responsabilité du chef de l'État. Une chose qui me choque à l'heure actuelle, parce que vous dites je suis député, vous me faites plaisir, mais moi comme député, je ne suis associé à rien. Aujourd'hui, nous avons une situation où il n'y a aucun cadre, comment dire, un minimum collectif pour savoir comment apprécier véritablement la situation. Et je pense qu'on gagnerait à avoir un caractère beaucoup plus collégial face à des choses aussi importantes. Mais moi, la je vous prends au mot. République à plein. Ce que je veux dire, c'est que c'est le président de la République. Prenons ce matin les décisions. C'est-à-dire, si vous étiez, vous dites, vous vous plaignez de ne pas être suffisamment associé à toutes ces décisions. Oui, si vous étiez associé davantage à ces décisions, je voudrais quand même revenir sur un mot. Je biaise pas. Vous avez compris que ma philosophie de dire depuis le début, c'est pas un scoop. Attention à ne pas, parce que si on prête des armes, si on amène des chars. Je refuse l'engrenage. Ça, j'ai bien entendu. Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui ont des discours. Maintenant, je vais vous poser une question très concrète. On le voit bien, la Russie joue avec une forme de provocation. Lorsqu'elle va utiliser de plus en plus d'armes qui sont des armes proches des armes chimiques. Les Ukrainiens disent aujourd'hui que la Russie aurait utilisé des armes à phosphore. Si la Russie demain dépose une bombe un peu trop près de la frontière polonaise, est-ce que vous continuerez à dire non, mais je refuse l'engrenage, je ne souhaite pas la guerre, pause, on n'est pas prêt? Mais Madame de Malherbe, vous êtes d'accord avec moi que ce que je dis aujourd'hui peut, comme tout le monde, évoluer sur un abruti si je disais pas ça? La situation, elle a évolué. Le Poutine d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a quelques mois. Tout le monde l'a compris. Poutine, il a été décoré par Jacques Chirac. Il a été reçu par Madame Hidalgo, Monsieur Macron. D'accord? Donc, il a sans doute évolué. Moi, je suis pas du tout l'ami de cet homme. C'est lui l'agresseur. Maintenant, ce que je dis, toute appréciation, en fortiori la période de conflit, doit être fine, pas des caricatures grossières. Je dis à ce stade, je souhaite à ce stade, politiquement, je suis pour qu'on agisse, pour que ce soit des solutions diplomatiques. Même ce que Monsieur Zelensky nous a dit hier, c'est qu'il a souhaité que la France prenne des initiatives aussi pour aller vers la paix. Alors que disons-nous? Pourquoi ne réunirions pas, c'est pas le moment, de réunir l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, forcer, si je puis dire, tous les partenaires, et y compris les Russes, et y compris Monsieur Poutine, à rediscuter. Que veut-il? Que veulent les Ukrainiens? La place éventuellement des frontières qui ne doivent pas bouger, de ce qui peut être fait éventuellement, cette participation ou pas à l'OTAN. Monsieur Zelensky, je lis la presse comme vous, aurait dit qu'il était prêt à ne plus avancer vers l'adhésion à l'OTAN. Ça, c'est des éléments de paix. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut discuter de tout ça? Il le faut. Et quand nous disons, nous, que nous souhaitons une France non alignée, qu'on nous comprenne bien. Est-ce qu'on peut continuer à être non aligné? Évidemment. C'est-à-dire que c'est le moment. Est-ce que c'est pas une forme de lâcheté? Non, au contraire, c'est le courage. C'est le courage.
Bah, le courage, c'est parce que c'est ce qu'il y a de difficile. Là où la France est grande, c'est quand elle n'est ni alignée sur l'oligarque, Monsieur Poutine, et ses intérêts aujourd'hui, et ni aujourd'hui alignée sur les États-Unis d'Amérique, qui aussi ont leurs intérêts dans l'ordre du monde et parfois le désordre du monde. Vous les mettez dos à dos? Je les mets pas dos à dos, mais je dis que franchement, la France... vous mettez dos à dos ce matin la Russie de Vladimir Poutine et l'Amérique de Joe Biden? Non, je ne mets pas dos à dos. Je dis que les intérêts de la France ne sont pas les mêmes. Vous ne voulez pas choisir entre les deux? Bah, je suis pour que la France ait une voix indépendante là-dedans. L'indépendance de la France fidèle à ce qu'était le gaullisme historique. Quand le général de Gaulle, face à des situations de grande tension, avait pu par moment dire, quand il y avait eu des missiles à Cuba, je prends un vieil exemple, refuser la présence de missiles à Cuba, mais par la suite aussi dire aux Américains que ce qu'ils faisaient à Phnom Penh était intolérable. Moi, je suis pour cette France-là, cette France qui est amie avec le peuple américain, qui est amie avec le peuple russe, et qui est un facteur dynamique et efficace, éventuellement, de rencontres diplomatiques pour aller vers la paix. Ça, c'est exigeant. Voilà, c'est tout. Et je veux dire, c'est la France telle que je l'aime, qui parle au monde entier et qui permet de dire, parce que les intérêts, il y a aussi, vous savez, le peuple américain, c'est un peuple généreux, mais les États-Unis d'Amérique et son gouvernement et son économie, qui repose beaucoup parfois sur l'industrie militaire, peut avoir certains intérêts. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils ont des idées derrière la tête? Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, que les États-Unis sont très endettés en direction de la Chine, qu'il y a une tension qui est là, surtout. Nous devons penser le monde dans sa complexité. Les États-Unis d'Amérique sont très endettés en direction de la Chine. La tension avec la Chine, elle est potentiellement... C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça les arrange, cette guerre? Non, si je vais jusqu'au bout de ce que vous laissez entendre? Ça les arrange. Non, ils l'ont pas souhaité. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que nous devons penser le monde aussi d'une façon où moi, mon idée pour aller simplement de ne pas pousser Monsieur Poutine trop vers la Chine et c'est au contraire d'avoir. Quand je dis isoler Monsieur Poutine, c'est éventuellement l'isoler de la Chine. Bon, voilà. Et ça, la France, elle peut avoir là-dedans un rôle particulier. Des questions sur les conséquences. Si Jean-Luc Mélenchon était président, c'est ce qu'il ferait. Sur les conséquences économiques ici et les sanctions supplémentaires. D'abord, une question sur s'il y a un champ de sanctions supplémentaires qui sont annoncées aujourd'hui, c'est ce que promettent les Américains. Certains disent que c'est des sanctions qui pourraient nous faire, y compris à nous, très mal. Si on finit par véritablement décider de fermer véritablement le robinet de gaz et de pétrole, ça aura des conséquences. Est-ce que il faut aller jusque-là? Est-ce qu'il faut se dire entre les deux, je préfère, oui, pour des raisons éthiques, tant pis, ça aura des conséquences, mais prenons cette décision. Est-ce que c'est ça le courage, ou est-ce qu'au contraire, le courage, c'est de ne pas fermer le robinet? Peut-être que la vérité est un poil entre les deux. Bon, déjà, j'espère qu'on va parler social, et parce que la campagne présidentielle se joue pas que là-dessus. Ça a quand même des conséquences sociales très importantes. J'entends bien. Moi, ce que je pense, c'est que nous devons avoir des sanctions qui sont efficaces, pas des sanctions symboliques, parce que c'est la campagne présidentielle et qui se retournent contre nous et qui n'ont strictement aucune efficacité pour peser sur Monsieur Poutine. D'accord? Petit 1. Petit 2, que nos entreprises françaises cessent leur activité durant la guerre, je suis plutôt pour. Je pense que ça, c'est bien. Mais attention, cesser ses activités pendant la guerre, ça veut peut-être pas dire... Ça veut pas dire les abandonner. Totalement partir, parce que moi, j'ai entendu ce que dit le PDG de Total. J'ai pas de sympathie pour Total, qui est un groupe qui, au niveau écologique, a sans doute de très mauvaises actions sur l'ensemble du monde. Mais quand il dit, attention, si moi je m'en vais, je laisse 13 milliards sur place, et je fais un cadeau, en fait, à Poutine, on peut se dire, il a peut-être pas tort sur le fait que finalement, on dit c'est efficace, et puis en fait, ça ne fait que profiter à l'oligarchie russe, et nous, ça nous met... Donc vous ne seriez pas favorable à l'idée que Total quitte totalement la Russie? Je viens de vous dire que j'ai entendu le message et je pense que ça peut être très fort le fait que vous ne diriez pas, comme Yannick Jadot, les activités économiques que Total est complice de crimes de guerre. La formule, elle est trop brutale. Non, mais Total a des responsabilités dans le désordre écologique de la planète sans aucun doute. Mais là, faut mesurer ses propos. Mais je pense que Jadot, il est pris dans la campagne présidentielle, il en rajoute beaucoup pour être entendu. Je veux dire... c'est fort comme parole, et puis c'est pas vrai. Enfin, le complice, c'est Monsieur Poutine, c'est l'armée russe, c'est pas les entreprises françaises. Est-ce que Decathlon, est-ce que Leroy Merlin, est-ce que Auchan, est-ce que les entreprises du groupe Munies peuvent rester en Russie? Je vous ai donné la réponse. Je pense que j'ai entendu Monsieur Zelensky que durant le conflit, pendant que les armes parlent, l'activité d'entreprises françaises peut cesser. Ces entreprises, elles ont été citées hier par Volodymyr Zelensky, qui parle à leur endroit de sponsors de la guerre, qui devraient donc quitter la Russie. La quitter le temps de la guerre, c'est ça ce que vous dites aujourd'hui? Voilà, plutôt, cesser l'activité, oui, je suis plutôt pour. Oui. Ça, je suis pour. Après, quitter définitivement, laisser la place à d'autres entreprises. Et comme je vous le dis, tourner de plus en plus la Russie vers la Chine, ça se discute. Ça se discute en termes d'efficacité. Moi, si on me démontre que c'est efficace, vraiment, je suis pour. Si on démontre qu'en fait, c'est tout l'inverse, et qu'en fait, ça ne fait que renforcer l'isolement, si je puis dire. Enfin, du moins, le fait que la Russie nous tourne le dos encore plus, passe un accord avec des entreprises chinoises, et que ça nous met en difficulté économique, et ça renforce Monsieur Poutine. Renault a fini par céder. Non, mais très bien. Non, mais pourquoi pas? Vous applaudissez quand même la décision de Renault? C'est des décisions qui sont pertinentes
pertinentes, qui ont une portée, elles ont l'air d'avoir un certain poids, je suis pour. Tout ce qui va vers la paix, je suis pour. Tout ce qui passe pas par les armes, je suis pour. Tout ce qui permet de pouvoir créer les conditions de, là encore, que ce soit des solutions diplomatiques et pas militaires, je suis pour. Moi, j'ai la passion de la paix, c'est ça le débat, et je vois bien, parce que je prends cette situation au sérieux, et l'irresponsabilité de Monsieur Poutine, que nous sommes dans une logique qui peut être dangereuse. Et c'est pour ça que c'est le moment de sortir plus que jamais des paroles, qui sont des paroles diplomatiques, où la France, elle, peut se faire entendre. Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon qui dit que plus que jamais, il croit en effet possible le fait d'être présent au deuxième tour. C'est un vote utile, comme le dit Ségolène Royal, qui d'ailleurs dit que c'est grâce à elle que, vous êtes remonté dans les sondages. Très bien, tous ceux qui disent à un moment donné que c'est un vote qui a une efficacité, qui a une pertinence, j'applaudis. Un mot sur ce vote utile, c'est que j'aime pas l'idée que ceux qui ne voteraient pas Mélenchon feraient des votes inutiles. J'invite d'abord toutes les citoyennes et tous les citoyens à aller voter. Quelque part, pardon, c'est mon moment, ma seconde civique. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Oui, mais répétons-le. Ce que j'observe aujourd'hui, vous parlez beaucoup des sondages, c'est qu'actuellement 69-70% des Français disent qu'ils vont aller voter. La dernière fois, c'était 78%. Je souhaite que la participation augmente. Et d'ailleurs, c'est une abstention record, en effet. Je ne le souhaite pas, du moins, c'est une des clés qui pourrait permettre à ce que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour, et pourquoi pas qu'il l'emporte 15 jours plus tard, s'il y a une forte participation populaire. Parce que je sais souvent, parce que c'est les miens, si je puis dire, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, ceux qui s'abstiennent, ce sont les milieux populaires, dégoûtés de tout, ayant l'impression qu'aucune réponse ne sera apportée à leurs problèmes à l'occasion de ces élections. Je leur dis avec Jean-Luc Mélenchon, vous aurez la retraite à 60 ans, Monsieur Macron veut la mettre à 65, et Madame Le Pen aussi veut reculer l'âge de la retraite. Vous aurez le SMIC à 1400 €, vous aurez la défense des services publics, des créations de postes d'enseignants, vous aurez des mesures écologiques énergiques, vous aurez un changement politique, institutionnel, avec une 6e République, vous aurez plus de droits comme citoyens pour contrôler les élus, pour les révoquer éventuellement, pour des référendums d'initiative citoyenne, la fin de cette concentration de pouvoir sur un seul homme, tel que la monarchie présidentielle aujourd'hui le fait. Bref, vous avez tout à gagner avec le vote de Jean-Luc Mélenchon. Un autre monde est possible, à commencer par une autre France. Ça vaut le coup. Et on peut y arriver avec un vrai clivage, avec un vrai clivage, puisque depuis qu'Emmanuel Macron est rentré en quelque sorte dans la campagne, alors sans y rentrer complètement, mais enfin, ses propositions sont sur la table, il y a une vraie confrontation d'idées. Il y a cette idée notamment du chèque alimentaire qu'il a précisé hier. Ce chèque alimentaire qui serait à destination des plus modestes, autour... Ça commence à se dessiner d'une 40aine d'euros, dit-il. Mais par contre, il précise dès maintenant que ce serait à dépenser dans des magasins de circuits courts ou d'alimentation vertueuse. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne idée, que c'est une manière de permettre aux plus modestes de s'alimenter mieux ? Tout ce qui permet très réellement de s'alimenter mieux, pourquoi pas, mais nous on est pour le blocage des prix. Ce qu'on constate surtout, si vous faites vos courses, c'est sans doute que vous les faites comme tout le monde, et les gens qui nous regardent le font, c'est que les prix là sont en train de flamber. Donc nous, ce que nous avons dit, ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, c'est une loi. On le peut par décret, ça a déjà été fait. Blocage des prix sur les produits de première nécessité. De quel prix ? Sur les produits de première nécessité. Le panier de la ménagère. Voilà. Et Jean-Luc a raison, Mélenchon, prend l'exemple de la Réunion où le préfet réunit une commission avec des acteurs de la vie, des syndicats, des organisations patronales, et on discute ensemble de quels sont les produits de première nécessité. On pourrait faire pareil. C'est quoi C'est l'hygiène, c'est produits l'alimentation, alimentaires, des produits d'hygiène, évidemment des services hygiéniques pour les femmes, des produits pour les bébés, des produits de base, qui font pas des produits de luxe, pas des choses qui sont du surplus, mais ce qui permet de nourrir et de vivre dignement. Ça, parce que bloqué combien de temps ? Le temps qu'il faut, comme dirait l'autre. Justement, le temps que face à une situation qui est singulière, nous ne soyons pas étranglés. C'est une question de dignité. Je répète, les gens qui parfois se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais la loi le permet, ça a déjà été fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Le pouvoir politique doit intervenir. Et c'est pas l'économie qui doit, à un moment donné, comme ça, de manière débridée, nous mettre en difficulté. Le RSA conditionné aux activités, avec Emmanuel Macron qui a dit hier que si c'était des activités en effet des emplois à mi-temps qui doivent être payés au SMIC, ils seraient en plus payés au SMIC à mi-temps. J'ai vu, alors ça commence à se complexifier. Ça veut dire quoi ? Alors j'avoue qu'il faut suivre le raisonnement de Monsieur Macron, Madame Borne, etc. Bon, revenons à l'essentiel. Pourquoi ce que j'aime pas, c'est l'attendu idéologique. Sous-entendre que les gens qui touchent le RSA se bougeraient pas assez pour trouver du boulot, je n'aime pas. Savez-vous qu'actuellement, au moins un tiers des gens qui pourraient être bénéficiaires du RSA ne le perçoivent pas parce qu'ils ne le demandent pas. Alors, donc il y a pas trop... Emmanuel Macron répond qu'il va justement faire les aides à la source, c'est-à-dire que ce soit automatique pour tous ceux qui n'y ont pas. Il avait dit exactement la même chose en 2017 et il ne l'a pas fait. D'accord ? Donc aujourd'hui, un tiers de gens supplémentaires n'envisagent même pas de le demander, ne savent même pas qu'ils y ont droit. Et je les connais, des gens qui sont paumés tellement ils sont écrasés. Donc cette idée dans ce pays qu'il y aurait des profiteurs qui seraient dans le RSA, qu'on dépenserait trop, est une sottise. On ne dépense pas assez pour le RSA. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire en gros il va falloir qu'ils aillent bosser en étant payés 6,60 € de l'heure
ce qui est nettement en dessous du SMIC horaire. Alors depuis, je vois que M. Macron nous explique que peut-être qu'ils travailleront cette fois-ci au SMIC. Bref, créons du boulot. Nous, c'est le garantie emploi que l'on propose. Il y a des besoins importants de travail. Ça, c'est une chose. Créer de l'emploi, notamment en permettant, quand je parle de la retraite à 60 ans, ça permettrait de dégager sans doute 700 000 personnes jeunes qui pourraient entrer sur le marché du travail. Il y a des besoins, les métiers du lien, on l'a vu avec les personnes âgées qui sont plus importants. Créons de l'emploi avec des vrais salaires et ne transformons pas une allocation pour des gens en situation de pauvreté à une espèce de sous-travailleurs, de working poor, comme le disait en Grande-Bretagne, de travailleurs pauvres qui vont faire des petits boulots sous-payés. Cette conception philosophique de la société, je suis pas d'accord. Et en plus, j'espère avoir été compris, j'aime pas l'attendu intellectuel qui consiste à dire on gaspille de l'argent avec des gens qui fichent rien. Ça, c'est ce mépris des pauvres m'insupporte. Donc c'est pas dans notre projet. Le mépris des pauvres, vous êtes contre. Il y a une seule chose qui vous rassemble peut-être, c'est l'objectif de plein emploi. On l'a bien compris, vous êtes tous pour que l'emploi reparte. Merci, tous, Alexis Corbière. C'est-à-dire du côté, je disais, il y a un vrai clivage qui s'est à nouveau redessiné dans cette campagne. Macron, je termine sur une chose. Non. 5 personnes aujourd'hui possèdent autant que 40% de la population, 27 millions de gens. Ça, c'est le bilan de M. Macron. Ça, c'est la vérité. Je parlais de la question des emplois. Oui, mais c'est un peu lié. Quand beaucoup de fortunes s'accumulent sur une poignée de gens, ça crée pas de l'emploi. Merci Alexis Corbière d'être venu répondre à mes questions ce matin. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la commission de défense et puis évidemment de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Il est 8h53.